Salut, bienvenue dans notre échange patriotique. Maroy Paulin, notre correspondant à Bukavu. Merci pour le travail. Ici, on ne fait pas des débats, on fait des débriefings de libération. Bienvenue dans le seul espace où les mots ont des bottes et les phrases des grenades stratégiques. Papa Patrick Bolima. Il est essentiel que nous comprenions tous que la situation sur le terrain a évolué. Les terroristes rwandais, qui pensaient que l'armée congolaise était inefficace en matière d'enseignement militaire, réalisent maintenant qu'ils se sont trompés. Monsieur Willy-Claude Mpanda m'a dit, à Goma, quand tu sous-estimes un lion en formation, ne sois pas surpris s'il te corrige avec un manuel de griffe. Il pensait que les FARDC étaient en mode pause pédagogique. Résultat, ils ont reçu des cours accélérés, version drone et tactique. Actuellement, l'armée congolaise et leurs enfants, les Wazalendo, ne connaissent pas de répit. Ils frappent jour et nuit sur tous les fronts. Monsieur Emery Bissoukou-Dia à Kananga. Quand les enfants du pays se lèvent, même les étoiles changent de fuseau horaire. Jour et nuit, c'est devenu une routine patriotique. Et les rebelles, ils dorment avec un œil ouvert et un sac prêt. Les frappes aériennes continuent sans interruption depuis maintenant 9 jours. Et Nangaa appelle la communauté internationale à intervenir pour préserver les vies humaines et le processus de Doha. Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Quand tu appelles à la paix après avoir semé le chaos, même les anges diplomatiques hésitent à décrocher. Nangaa veut sauver Doha, mais Doha ne peut pas sauver Nangaa. Et les frappes, elles font des phrases plus claires que ces communiqués. Aujourd'hui, les stratégies des FARDC consistant à couper toutes les lignes d'approvisionnement avant de reprendre complètement Goma et Bukavu. Elles se concentrent sur les zones d'exploitation minière, détruisent les ponts et éliminent leurs complices avant l'assaut final sur les grandes villes. Godetfoila Kilolo à Kassangoulou. Quand tu coupes les racines, l'arbre de la rébellion commence à trembler. Ce n'est pas une reconquête, c'est une chirurgie militaire. Et les FARDC sont devenus des chirurgiens avec des scalpels explosifs. Kinkomba le sage, le front est clair. La panique persiste au sein de l'AFC M23 et du RDF. Depuis plusieurs semaines, leurs lignes d'approvisionnement subissent constamment des bombardements de drones des FARDC. Les réserves de carburant, les générateurs et les caches logistiques sont détruits les uns après les autres, après les informations fournies par les militaires congolais et qui se sont rendus au FARDC et au Wazalendo, alors qu'ils croyaient avoir changé ces militaires en rebelles. Poleno Nauchu à Kisangani. Quand tu veux transformer des lions en moutons, ne sois pas surpris si la bergerie explose. Ils pensaient avoir retourné des soldats, mais ces soldats ont retourné la carte tactique. Et maintenant, les caches tombent comme des secrets mal gardés. Résultat, des combattants qui désertent en masse, des positions qui s'effondrent et une dynamique qui bascule en faveur de la RDC. Issa Limbala. Quand la peur devient collective, même les chefs cherchent des excuses dans les buissons. La désertion n'est pas une fuite, c'est une confession. Et la RDC, elle avance pendant que les rebelles rédigent des lettres de départ. Les FARDC ont adopté une approche pragmatique et implacable. Cibler les points logistiques, isoler l'ennemi, anéantir ses sources d'énergie et de ravitaillement. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, dans le Bandundu-ville. Quand tu coupes le courant, même les discours de guerre deviennent inaudibles. La stratégie est simple. Pas de carburant, pas de guerre, pas de générateur, pas de commandement. Et les FARDC, ils ont compris que la logistique, c'est le nerf du chaos. Là où la force brute échoue, la logistique émergente l'emporte. Une colonne ennemie à court de carburant est une colonne inefficace. Une base sans électricité est une base vulnérable. Sosten Kazanzu à Kinshasa. La guerre moderne ne se gagne pas avec des muscles, mais avec des câbles et des réservoirs vides. Ils voulaient faire du bruit. Maintenant, ils cherchent des rallonges. Et les drones, ils coupent le courant sans demander la permission. Ce matin, de nouvelles frappes ont anéanti des positions de l'AFC M23, privant l'ennemi de son confort opérationnel et de sa capacité à contrôler le terrain. Salou Sankara Nyundu. Quand le confort disparaît, même les généraux commencent à regretter les matelas diplomatiques. Le terrain ne se contrôle pas avec des communiqués. Il se contrôle avec des frappes. Et ce matin, le réveil a été explosif. Roy Mananga à Kinshasa. Et maintenant, après ces défaites, ils osent demander un cessez-le-feu. Non, cette demande ressemble à une reconnaissance d'échec d'un mouvement dont les options s'amenuisent. Progressivement, Kevin Kayembe à Kolwezi. Quand tu demandes la paix après avoir perdu la guerre, c'est que même ton orgueil a déserté. Le cessez-le-feu, c'est juste une façon polie de dire « on a mal ». Et Kinshasa, elle répond « on n'a pas encore fini ». Pourquoi céder aujourd'hui?
Parce que la reconquête durable ne se réalise pas en cédant au chantage diplomatique, mais en neutralisant farouchement les sources qui permettent à l'ennemi de renaître. Paulonganga Wilo, à Luanda. La paix ne se négocie pas avec ceux qui vivent de la guerre. Elle s'impose avec précision. Le Congo ne veut pas de paix en solde. Il veut une paix blindée. Et pour ça, il faut couper les racines, pas caresser les branches. Attaquer directement Goma ou Bukavu, bien que chargé de symbolisme, représente un risque humain et stratégique considérable. Il est essentiel de procéder à un nettoyage préalable avant de se réunir à Goma, Bukavu et Bunagana. Franklin Irung à Moanda, le lion ne bondit pas sur la proie sans avoir étudié le terrain. Même la foi marche avec stratégie. Goma et Bukavu ne sont pas des trophées. Ce sont des sanctuaires à reconquérir avec précision. Et le Congo, cette fois, ne veut pas juste entrer. Il veut purifier. La bonne école militaire enseigne une autre approche. Couper d'abord les pièces de rechange, communication. C'est exactement ce qui est en train d'être réalisé avec succès. Papa Francis Mulowai à Kinshasa. Quand tu coupes les racines, l'arbre de l'occupation commence à trembler. Les FARDC ne frappent pas au hasard. Ils frappent là où ça fait mal, les nerfs logistiques. Et les rebelles, ils commencent à parler en morse. Faute de réseau. Chers serviteurs de Dieu, cette communauté, vous qui ont toujours rappelé dans ces commentaires que Dieu ne dort jamais, il voit et écoute. Et quand il agira, le Congo sortira vainqueur. King combat le sage, Dieu ne dort pas. Il observe, et quand il se lève, même les montagnes changent de camp. La guerre n'est pas seulement militaire, elle est spirituelle. Et les prières des serviteurs sont devenues des missiles invisibles qui frappent les forteresses de l'ennemi. Merci à vous, chers ambassadeurs de Dieu. Pasteur Shegombala à Kinshasa, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Bernard Mafikan Zolamezo à Chikapa, Évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, Évangéliste José Moussa à Kinshasa, Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola, Pasteur Paulin Ilunga en Angola, Pasteur Amani à Bukavu, Pasteur Emmanuel Tuba et Frère Essay Kapenga Denzei à Matadi. Quand les sentinelles prient, les murailles tombent sans bruit. Ces noms ne sont pas des titres, ce sont des colonnes spirituelles. Et chaque prière est une frappe céleste qui prépare le terrain terrestre. Le Congo avance, parce que le ciel est en mouvement. L'AFC M23 est au bout du soufflet, appelle la communauté internationale et nationale à mettre fin aux violations du cessez-le-feu par l'armée congolaise et ses milices Wazalendo. Ces cris d'alarme sont la preuve qu'ils ne sont plus en mesure de défendre leur espace, alors que le gouvernement congolais est déterminé à libérer toutes les zones dans un bref délai. Jacques Kongolo à Kasumbalesa. Quand le souffle manque, même les slogans révolutionnaires deviennent des murmures diplomatiques. Ils criaient « Kinshasa ou rien ». Aujourd'hui, c'est « Kinshasa, pardon ». Et pendant qu'ils appellent à l'aide, les FARDC appellent les drones. Lors d'un point de presse d'hier jeudi à Goma, les autorités de l'AFC M23 ont condamné ce qu'elles qualifient de violation répétée du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés miliciens, Wazalendo dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors que ces terroristes n'ont jamais respecté le cessez-le-feu depuis toujours, leur appel ressemble à un cri dans le désert dont personne n'écoute. Zoro, Babel Kambulu. Quand tu joues au pyromane pendant des années, ne t'étonne pas si les pompiers arrivent avec des lance-flammes. Leur point de presse, c'était plus un point de stress. Et le désert diplomatique dans lequel ils crient est rempli de cactus congolais. Ces accusations surviennent alors que se poursuivent les pourparlers de paix à Doha, au Qatar, sous la médiation qatari et avec l'appui des États-Unis. Selon le mouvement rebelle, le gouvernement congolais saboterait les efforts diplomatiques en cours, notamment ceux engagés dans le cadre des processus de Doha et de Washington. John Skapemboa, en Zambie. Quand tu sabotes la paix depuis 20 ans, ne sois pas surpris si la paix te sabote en retour. Il parle de Doha comme d'un sanctuaire. Mais sur le terrain, c'est Kinshasa qui distribue les bénédictions. Version Frappe Chirurgicals. Le gouvernement congolais semble ne pas être prêt à céder aux exigences de ceux qui agissent selon les recommandations du Rwanda. La solution pour que la paix et l'autorité de l'État congolais soient rétablies dans l'est de la RDC est la guerre. Voilà comment le gouvernement a décidé d'attaquer sur tous les fronts en même temps. Et cette stratégie n'a pas permis au pantin du Rwanda de contenir les assauts des forces congolaises. Titi Chilumba en Namibie. Quand le lion décide de rugir sur tous les fronts, même les marionnettes perdent leurs ficelles. La RDC n'a pas envoyé des communiqués. Elle a envoyé des frappes. Et les pantins, ils dansent maintenant au rythme des drones congolais. L'AFC M23 affirme que plusieurs de ces positions ont été bombardées dans les
territoire de Walikale et Masisi dans le nord Kivu, ainsi que dans celui de Kalehe au sud Kivu, Claudio X Mupitangola, à Luanda. Quand les collines deviennent des cibles, même les rebelles cherchent à devenir végétariens. Ils pensaient que les hauteurs leur donnaient l'avantage. Mais les FARDC ont redéfini le mot altitude avec des avions chasseurs. Ces frappes répétées sur les positions des occupants sont généralisées, alors qu'ils parlaient de missiles sol-air qui sont jusqu'à maintenant invisibles, alors que les drones congolais et les avions chasseurs sont en train de pilonner leurs positions sur tous les fronts. Ils sont en train de quitter leurs anciennes positions dans les collines et localités. Samitumba à Kananga. Quand tu parles de missiles invisibles, c'est que tu veux distraire les gens pendant que tu fuis en silence. Leur technologie, c'est du PowerPoint. Pendant que les FARDC font du terrain, eux font des slides. Et les drones, ils ne regardent pas les présentations, ils les bombardent. Le mouvement dénonce également les violences commises contre la communauté Banyamulange dans le haut plateau de Minambwe et cite l'usine d'extraction d'or de Twangiza, touchée par des bombardements les 17 et 23 octobre. Sanzo Chicos. Quand tu finances la guerre avec l'or, ne pleure pas quand les mines deviennent des cibles. Twangiza n'a pas été bombardé par hasard. C'était une frappe économique. Et le Rwanda, il commence à faire des calculs sans calculatrice. Ces frappes dans les sites miniers ont stoppé les exploitations d'or, ce qui est comme un coup fatal pour le Rwanda qui finance la guerre avec les ressources extraites sur le sol congolais. Mitterrand-Muanda à Boma. Quand la source se tarit, même les tambours de guerre deviennent silencieux. Le Congo n'a pas seulement frappé des positions, il a frappé le portefeuille. Et maintenant, Kigali commence à chercher des coupons de réduction diplomatique. La rébellion affirme que les bombardements, offensives et attaques généralisées se sont multipliés sur tous les fronts depuis le 16 juillet 2025 et continuent jusqu'à ce jour, accusant les FARDC et leurs alliés de piétiner les efforts de la communauté internationale en faveur d'une résolution pacifique du conflit. Charlie Yang. Quand la communauté internationale regarde ailleurs, le peuple congolais regarde vers l'avant. Les efforts de paix, ils sont piétinés parce qu'ils étaient posés sur des illusions. Et la RDC, elle, marche avec des bottes de vérité. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors que même la FCM23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire, inscrite dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement en respectant les appels à la retenue. Ivan Peteovic. La guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous le couvert d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Gomer Goma. Quand tu fais la guerre en costume cravate, ne t'étonne pas si le peuple répond en treillis. Leur retenue, c'est comme un frein à main sur une pente raide. Ça glisse quand même. Et Kinshasa, elle, a choisi la voie des armes, parce que les oreilles du monde étaient bouchées. Dielukumba, Nzila Antonio, en Angola. Quand ils ont commencé cette guerre, ils avaient oublié qu'ils étaient en train de piétiner toutes les recommandations de cette même communauté internationale qu'ils appellent à agir, sauf que leur voix est inaudible. Boaz Dikia Congo Swada. Quand tu piétines les règles, ne t'étonne pas si le sifflet de l'arbitre devient silencieux. Ils ont joué les sourds pendant des années. Maintenant, ils crient dans le vide. Et la communauté internationale, elle a mis ses écouteurs anti-hypocrisie. C'est avec de profonds regrets que nous sommes obligés d'informer le peuple congolais ainsi que l'ensemble de la communauté internationale de la violation généralisée du cessez-le-feu sur toutes les lignes de front par le régime de Kinshasa. Mi a déclaré Corneille Nanga Yobeluo, coordonnateur politique de Mi-Mensant, lors du point de presse. Mekagara, quand le voleur crie au vol, c'est que le miroir est devenu trop clair. Nanga parle de regret. C'est comme si un pyromane pleurait parce que les pompiers sont trop efficaces. Ils n'ont encore rien vu, car ces violations de cessez-le-feu ne sont qu'au début. Ils vont comprendre que sans les trahisons, ils ne sont pas en mesure d'occuper même une toilette publique à l'est du Congo. Jean-Florent et Alé Lomela, quand tu perds la guerre des collines, même les latrines deviennent des zones stratégiques. Ils voulaient Kinshasa. Maintenant, ils négocient pour des toilettes. Et les Wazalendo, ils verrouillent les portes avec des punchlines. Il ajoute: il s'agit là d'un crime contre la paix. Alors que le monde entier attendait de Kinshasa le respect de ses engagements, ce régime a choisi la voie contraire. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Sandra Eyale Wampoyi. Quand Doha parle de silence,
Kinshasa répond avec des décibels patriotiques. Le crime contre la paix? Non. C'est juste la paix qui a décidé de se défendre. Et les armes? Elles ont juste traduit ce que le peuple pense depuis 20 ans. Les bombardements, les offensives et les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. Depuis le 16 juillet 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa, FARDC, FDLR et Wazalendo s'emploient à piétiner tous les efforts fournis par la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, en vue d'une résolution pacifique et durable du conflit en République démocratique du Congo. Norbert Ibanda, quand la paix devient un slogan, le peuple choisit les actes. Ils parlent de résolution pacifique, mais ils oublient que le Congo résout les équations avec des frappes et des convictions. Le blocage ne vient pas de l'AFC M23. Il vient d'un régime qui renie sa propre signature, d'un pouvoir qui, après avoir apposé son nom sur des engagements internationaux, persiste à les violer sur le terrain. Patient Mutombo. Quand tu signes avec une main et que tu frappes avec l'autre, ne t'étonne pas si le stylo te revient en missile. Le Congo n'a pas renié sa signature. Il a juste ajouté une clause. En cas de trahison, activation des drones. Vraiment, quand ils commencent à pleurer jusqu'à ce point-là, alors vous devez savoir que les FARDC et Wazalendo sont vraiment en train de donner des leçons à ces terroristes. Quand les larmes remplacent les menaces, c'est que la pédagogie militaire a bien fonctionné. Ils ne font plus des communiqués, ils font des confessions. Et les FARDC, ils corrigent sans tableau noir. L'AFC M23 a promis de répondre désormais à toute attaque, a prévenu pour sa part Bertrand Bizimois, coordonnateur politique adjoint de l'AFC M23, lors du même point de presse. Mais le problème ici est que ils n'ont plus les moyens de relancer les offensives que de les subir. Car le Rwanda est en rupture de stock d'armes, les livraisons d'armes vers le Rwanda étant stoppées par plusieurs fournisseurs sur l'ordre de Donald Trump. Quand ton fournisseur te bloque, même tes menaces deviennent des brouillons. Ils veulent répondre coup pour coup, mais ils n'ont plus de coup. Et Trump, il a fermé le robinet. Maintenant, Kigali boit à la gourde diplomatique. Nous mettrons fin à la mauvaise gouvernance persistante dans les zones encore non libérées. Et ce de deux façons. D'abord par le dialogue en cours à Doha, ensuite si Doha n'aboutit pas, en définissant nos propres moyens pour imposer la paix et en nous retirant officiellement du processus politique de Doha. À compter d'aujourd'hui, nous répondrons coup pour coup aux provocations de Kinshasa afin d'assurer la paix dans les zones sous notre contrôle et celles contrôlées par Kinshasa, non pas pour nuire au FARDC et au Wazalendo, mais pour protéger la population, a-t-il déclaré. Quand tu prétends protéger la population en la bombardant, c'est que ton cerveau a pris congé. Leur paix ressemble à une pizza, brûlée sur les bords, vide au centre. Et leur dialogue, c'est juste une pause avant le prochain communiqué. Quand on prétend protéger la population tout en tuant la même population, c'est le ventre qui réfléchit à la place de la tête. Quand le ventre parle, la sagesse se cache. Ils veulent la paix, mais ils l'emballent dans des cercueils. Et le peuple, il commence à lire entre les balles. Face à cette recrudescence des violences, l'AFC M23 interpelle la médiation du Qatar, l'Union africaine, les Nations unies, les appelant à constater les violations du cessez-le-feu et à exercer des pressions sur Kinshasa pour le respect des engagements pris à Doha et Washington. Quand tu appelles à l'aide après avoir allumé l'incendie, même les pompiers te regardent avec des lunettes de soleil. Ils interpellent tout le monde sauf leur propre conscience. Et Kinshasa, elle continue d'écrire l'histoire avec des frappes et des convictions. Ces gens n'ont jamais appelé la communauté internationale à stopper Kinshasa. S'ils le font aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont au courant qu'ils vont bientôt quitter Goma par la pression militaire et non par la diplomatie. Quand le feu arrive dans ta cuisine, tu commences à croire aux pompiers. Ils ont crié « guerre » pendant des mois, maintenant ils murmurent « médiation » avec la voix tremblante. Goma devient trop chaud et même leurs bottes commencent à fondre, tout en réaffirmant son attachement à l'accord conjoint signé à Doha le 19 avril 2025, à la déclaration de principe signée également à Doha le 29 juillet 2025, ainsi qu'au processus de Luanda et de Nairobi piloté conjointement par la SADC et l'EAC sous le leadership de l'Union africaine, l'AFC M23 réaffirme sa disponibilité politique à porter la voix de la paix, sa préparation militaire à repousser la barbarie et sa détermination morale à supporter tous les sacrifices nécessaires pour la libération du peuple congolais. Quand tu parles de paix avec des grenades dans les poches, même les pigeons diplomatiques changent de trottoir. Ils récitent Doha comme une prière, mais sur le terrain, c'est Kinshasa qui distribue les bénédictions
Version Frappe Chirurgicals, l'AFC M23 interpelle solennellement la médiation du Qatar. L'Union africaine, les Nations unies, ainsi que les partenaires bilatéraux, en réaffirmant que le blocage ne vient pas de l'AFC M23, mais bien d'un régime qui renie sa propre signature. Quand tu signes avec une main et que tu tires avec l'autre, ne t'étonne pas si le stylo te revient en missile. Ils veulent que le monde les écoute. Mais le monde a mis ses écouteurs anti-hypocrisie. Et Kinshasa, elle répond avec des drones, pas des paragraphes. Sauf que ces mêmes personnes qui appellent à réagir sont déjà fatiguées de leurs exigences démesurées. Quand tu demandes trop, même les diplomates te mettent en mode « ne pas déranger ». Ils ont épuisé le stock de patience internationale. Et maintenant, même les médiateurs font des siestes pendant leurs conférences. l'AFC M23 appelle la communauté internationale à regarder la vérité en face et à assumer ses responsabilités. Car fermer les yeux aujourd'hui, c'est cautionner demain les crimes les plus graves au détriment des populations civiles. Un martel Bissimwa. Quand tu cries crime après avoir pillé, c'est que ta mémoire a pris congé. Bissimwa martèle, mais le marteau est cassé. Et la communauté internationale, elle regarde, mais Kinshasa frappe pendant qu'elle observe. Ils ont compris que la communauté internationale a fermé les yeux. Oui, parce que quand ils étaient en train de montrer qu'ils sont les seigneurs de guerre, le gouvernement congolais appelait aussi la communauté internationale sans succès. Maintenant, c'est à leur tour de faire des appels auxquels personne ne répond. Le karma diplomatique, c'est quand ton téléphone sonne, mais personne ne décroche. Ils ont joué les durs, maintenant ils jouent à les victimes. Et le monde, il regarde les Wazalendo avancer avec des convictions et des bottes. La réaction du gouvernement congolais n'a pas tardé. En réaction, le porte-parole du gouvernement, sans évoquer les attaques allégées qu'il qualifie d'élucubration de la rébellion, Patrick Mouyaya rappelle les actes de violence de l'AFC M23, dont des tueries et massacres, tels que rapportés ces derniers jours par le gouvernement. Quand tu veux jouer au diplomate, mais que ton casier judiciaire te suit comme une ombre, Mouyaya n'a pas répondu avec des mots, il a répondu avec des faits. Et les faits, ils piquent plus qu'un communiqué. Le gouvernement congolais voulait dire en réalité « Assumez-vous si vous pouvez, car nous sommes déterminés à vous répondre par les armes, comme vous aimez bien. Quand tu sèmes la guerre, ne sois pas surpris si la récolte arrive en blindé. » Le Congo ne parle plus, il agit. Et les rebelles, ils rédigent des communiqués avec des mouchoirs à côté. Le gouvernement avait dénoncé, le vendredi 11 octobre dernier, de nouvelles violations des droits humains imputées aux rebelles de l'AFC M23 qu'il qualifie de supplétifs de l'armée rwandaise dans plusieurs zones sous leur contrôle dans l'est du Congo. Quand tu deviens le bras armé d'un voisin, ne t'étonne pas si le peuple te traite comme un envahisseur. Les violations ne sont pas des rumeurs, ce sont des cicatrices. Et Kinshasa a décidé de ne plus les collectionner. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 270 assassinats et exécutions sommaires, 300 cas de viol et plus de 300 cas de torture auraient été recensés en septembre dans les territoires de Rutshuru, Walikale et Masisi dans le nord Kivu. Quand les chiffres parlent, même les diplomates baissent les yeux. Ce n'est pas une guerre, c'est une tragédie. Et le Congo a décidé de ne plus pleurer. Il corrige. Des recrutements forcés de jeunes auraient également été signalés à Shanzu et Rumangabo, ainsi que des bombardements d'habitations civiles entre le 20 septembre et le 2 octobre. Quand tu recrutes des enfants pour faire la guerre, ne parle pas de paix dans les conférences. Ils veulent protéger la population, mais ils bombardent les maisons. Leur logique est un puzzle sans pièces. Le ton a changé. Le gouvernement ne pleure plus, il agit. Et ce sont les occupants qui pleurent, maintenant. Cette guerre, même Kagame ne sait plus quoi faire pour reprendre le contrôle sur le terrain. Ses officiers sont en train de perdre la vie jour après jour. Quand le vent tourne, même les généraux cherchent des parapluies. Kagame regarde le terrain comme un joueur qui a perdu la manette. Et Kinshasa, elle joue en mode expert, sans pause. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.